Coucou les amis et bienvenue pour cette troisième vidéo des réponses à vos questions. J'espère que vous allez bien. Je remercie tous ceux qui ont participé. Alors on va commencer tout de suite avec Christine. Christine, tu ne m'as pas donné de date de naissance, donc j'espère que tu te reconnaîtras. Tu me demandais ton avenir sentimental. Tu m'expliquais qu'actuellement tu es en divorce conflictuel et que tu as un homme dans les pensées qui est plus âgé que toi. Donc on va voir ça tout de suite. Quel est ton avenir sentimental dans, bien sûr, l'avenir proche? Christine. Allez, Christine. Alors, je vais regarder ce qu'on m'a donné ici. Ok. Ouais, tu vis beaucoup de difficultés actuellement, Christine, j'ai l'impression. Beaucoup d'épreuves aussi, hein, peut-être en lien avec, avec ton divorce. Alors, on va voir. Alors, Christine. Christine, effectivement, j'ai cette séparation. Qu'est-ce que j'ai? Effectivement, j'ai une fin de relation. Hein. Donc, c'est possible que toi ou ton ex soyez Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc, juste derrière, j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. On va voir. Enfin, ton ex, ton mari avec qui tu divorces. Alors, Christine. Sentimental de Christine. Alors, donc il y a une élévation là pour toi, Christine, au niveau sentimental. Il y a des choses qui changent, il y a une élévation qui arrive. On va voir. Qu'est-ce que j'ai, Christine? Bon. J'ai l'impression qu'avec cette personne que tu as dans les pensées, cet homme que tu as dans les pensées, plus âgé que toi, j'ai l'impression que tu as compris qu'il y a un lien spirituel entre vous. Il y a une espèce de destinée. C'est ce que tu as compris parce que j'ai l'impression que tu es dans l'amour inconditionnel pour cette personne. Christine. Il va y avoir un renouveau entre vous. Vous allez vous voir ou vous revoir, Christine. Je ne sais pas s'il y a un détachement avec cette personne, s'il y a eu séparation, coupure de contact. Mais là, clairement, on me dit que il y a un avenir entre vous. Les choses vont s'arranger, il va y avoir un renouveau. Tu es très prudente, Christine. J'ai l'impression que tu as beaucoup de peur encore. Peut-être que tu as peur que ce soit karmique aussi avec cette personne. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire karmique. Donc, c'est une relation qui ne va pas forcément durer super longtemps. Elle peut être très, très forte. Mais elle va servir uniquement à pouvoir t'aider à guérir certaines blessures. Donc, voilà, une fois que la personne a fait ce qu'elle avait à faire dans ta vie, elle s'en va tout simplement. Et souvent, les relations karmiques comme ça, elles sont vécues très difficilement aussi. Donc, j'ai l'impression que tu es prudente et que tu as peur. Alors, Christine. Sentimentale de Christine. C'est comme si actuellement, j'ai l'impression que tu passes par une période de crise, de burn-out, certainement à cause de ton divorce assez conflictuel aussi. Donc, je me demande si tu es prête là, vraiment pour concrétiser avec la personne à laquelle tu penses. Je ne pense pas que tu sois prête actuellement, Christine. Effectivement, il y a un amour inconditionnel, il y a vraiment un amour véritable, il y a de la sincérité, de l'honnêteté entre vous, il y a peut-être actuellement que de l'amitié, mais je pense qu'il faut laisser le temps au temps aussi. Alors, je vais prendre un charme parce que j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que j'ai, Christine? Donc là, j'ai la carte du vélo. Donc pour moi, j'ai l'impression, comme je t'ai dit, que tu veux aller trop vite. Effectivement, tu as cette personne dans les pensées, tu penses beaucoup, beaucoup à lui. Il y a eu vraiment un lien très fort entre vous. Mais pour l'instant, avec ton divorce, je ne pense pas que tu sois vraiment prête. Dans tous les cas, ici, l'univers n'est pas du tout d'accord pour que les choses se concrétisent pour l'instant avec cette personne. Donc, je pense que tu devrais laisser le temps au temps. Alors, on va essayer de voir avec un tarot, Christine, ce qui pourrait se passer.
Alors, Christine. Il y a des choses à comprendre ici, Christine. Hein. Il y a des choses à comprendre. Il te faut aussi beaucoup de réflexion. Il te faut aussi comprendre ce sur quoi tu dois travailler. Parce que là, il y a un travail à faire sur toi, Christine. Tu dois changer aussi. Hein. Je vais essayer de t'aider. Je vais essayer de prendre une carte de la libération énergétique. Alors Christine, la première carte que j'ai pour toi ici, ça va être la méditation. On te dit qu'il va falloir faire de la méditation. Peut-être qu'autour de toi, tu as de la malveillance. C'est peut-être ton ex-mari, étant donné que c'est conflictuel. Il va falloir couper aussi des liens toxiques. Donc c'est ce que je te disais. Il y a un lien spirituel entre toi et la personne que tu as dans les pensées. Vous allez vous revoir bien sûr, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Il ne faut pas aller plus vite que ce qui est nécessaire. On te dit vraiment de t'apaiser, d'apaiser ton esprit, de couper des liens toxiques, peut-être justement terminer, attendre que le divorce soit acté pour pouvoir être vraiment libre pour cette nouvelle relation. En tout cas, il va falloir travailler sur toi. Donc, sur la malveillance aussi, moi, je te conseille les cristaux. Donc, ça peut être l'obsidienne, l'œil de tigre, enfin, il y en a plusieurs. Hein. Il faut absolument te protéger. Allez, on va voir un petit peu ce que nous dit ce jeu. Christine, pour info, tu as le même prénom que ma mère. Christine. Alors, ok. Bon, bah déjà, il y a un cycle là qui va arriver à terme. Là, un cycle à une oppression, peut-être l'oppression due au divorce, ou une oppression générale chez toi. Ça va arriver à terme, ça va se terminer. On parle encore de travail. Hein. Il va falloir un petit peu travailler sur toi aussi, Christine. D'accord, donc là, tu vois, on a le 2 de coupe. Là, on a le vrai lien, la vraie compatibilité avec cette personne. Et le problème, c'est qu'au niveau du mental, tu as trop de préoccupations pour l'instant en lien avec ton divorce, mais aussi en lien avec des souffrances que tu as vécues. Bien sûr, hein, peut-être dans ton mariage. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Il y a trop de conflits, il y a trop d'obstacles. Pour l'instant, tu as une vie un peu trop compliquée pour être prête pour cette relation. Hein. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qu'on me dit. Là, ici, on te dit, il faut que tu prennes soin de toi. Christine, il faut que tu reprennes soin de toi. Il faut que tu prennes soin aussi de ton mental. D'accord? Donc, t'inquiète pas. Ici, on a vraiment un lien, une forte compatibilité entre toi et cette personne, un lien même spirituel comme on l'a vu tout à l'heure. Pour moi, je te vois heureuse. Je te vois déjà, on te dit de prendre soin de toi, de prendre soin de tes enfants si tu en as, s'ils sont toujours avec toi éventuellement. D'être heureuse dans ton, d'être heureuse dans ton foyer, dans ton cœur aussi, dans ton mental. Et ici, tu vois, avec l'étoile, on a vraiment une destinée entre toi et cette personne que tu as dans les pensées. Mais ici, il va falloir aussi te détacher au niveau émotif de toutes ces souffrances. D'accord? Ça va être très important, hein, Christine. Alors, on essaye avec ça. Bon, on parle encore du travail, hein. Tu vois, il y a vraiment un travail à faire sur toi. Hein. Oui, il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu sois de nouveau heureuse, il faut que tu sois rayonnante, il faut que tu sois bien dans ta peau, bien dans ta tête, il faut que tu te débarrasses de cette histoire de divorce, de ton ex aussi, peut-être qui est malveillant aussi, hein, d'après ce qu'on me dit. Il y a plein de choses qu'il faut épurer dans ta vie pour laisser entrer ce nouvel homme. Il faut que tu te reconstruises, Christine. Et à partir de là, effectivement, il y a une relation qui est possible avec cette personne. Hein. Il y a la création d'un couple qui est possible avec cette personne. Mais il faut absolument terminer ce divorce et essayer de te stabiliser mentalement, émotionnellement aussi. D'accord? Et là, on voit que
il va y avoir la naissance, enfin voilà, vous allez pouvoir créer un couple stable avec cette personne. Donc chaque chose en son temps, il ne faut pas aller trop vite, Christine. Voilà, donc j'espère que cette réponse te convient. En tout cas, c'est le message qu'on avait pour toi, Christine. Je te remercie pour ta question et puis n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle. Je t'embrasse, salut. Sylvie, bienvenue à toi. Donc Sylvie, née le 11 mars 1969. Donc tu me demandais le résultat d'un jugement contre ta belle-sœur, il me semble. Et c'est une dette. C'est par rapport à une dette qui a été... Donc si j'ai bien compris, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais on va essayer. Alors le résultat d'un jugement, tu dois être en procès contre ta belle-sœur concernant une dette. Bon, allez, on va voir. Sylvie. Jugement pour Sylvie. Bon, effectivement, il va y avoir un retour. Il y a un retour qui arrive là. Alors, Sylvie, 2 petites secondes. Je vais juste prendre un charme. Bon, j'ai la clé. Bon, c'est super. Il va y avoir une solution. Il va y avoir une ouverture. On va voir. Alors, le résultat du jugement pour Sylvie. Bon, j'ai un retour, donc fatal, hein. J'ai quand même, j'ai peut-être un retour assez négatif là, hein. Mais il y a une solution, hein, d'accord? Alors, on va voir ce que ça me dit. Il y aura quelque chose à signer, Sylvie. Le résultat du jugement pour Sylvie. D'accord, bon, bon, j'ai l'impression il va y avoir un... J'ai l'impression que par rapport au jugement ici, il va y avoir un mauvais retour déjà pour commencer. Peut-être ici qu'il il va être reporté ou encore reporté. Peut-être qu'il va falloir éventuellement faire appel aussi. Trouver un accord en tout cas pour avoir une tranquillité. Bon, ici, je vois quand même des accusations. On va voir parce que là, c'est un petit peu complexe. Dans tous les cas, même s'il y a un mauvais retour, il y a une solution. On a quand même la clé, hein. Bon, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir un mauvais retour, Sylvie. Mais j'ai l'impression qu'ici, que j'ai un homme qui pourra t'aider, un homme dans ta famille ou un homme dans ton foyer, peut-être ton homme, qui pourra t'aider aussi. C'est un petit peu compliqué. Il y a des nouvelles ici qui arrivent. Alors, attends, Sylvie, j'essaye de voir ce qu'on me dit. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, hein, à cause d'une notion de temps. D'une notion de temps, je ne sais pas. Peut-être qu'il va falloir encore un peu de temps. Peut-être que le jugement va être reporté. La décision va être reportée. Peut-être qu'il va falloir faire appel aussi par rapport à cette mauvaise nouvelle. Alors... J'ai plus l'impression que ce qu'il y a de négatif, ça va être un report du jugement ou de la réponse ou le fait de faire appel, comme je t'ai dit. Ça va prendre un petit peu de temps, d'accord? Mais je pense qu'après, il y aura comme un peu un commun accord. Qu'est-ce qu'on me dit là?
Alors, ce que je vais faire, Sylvie, c'est que je vais recommencer pour avoir plus d'infos parce que là, c'est un petit peu compliqué. Je vais voir si j'ai les mêmes cartes qui ressortent. Puis en plus, bon, le problème, c'est que je n'ai pas bien compris la question. Je ne sais pas si c'est un jugement contre, oui, ta belle-sœur ou avec ta belle-sœur. Bon, on va voir. Bon, Sylvie, jugement. Alors, effectivement, on a le boomerang qui revient, il y a le retour qui revient, et là, ça ne va pas aller. On parle encore de temps. Bon, ça ne va pas aller là au niveau du mental. Il y a un temps. Je pense qu'il y a encore, enfin, il y a peut-être un report hein, de ce jugement, quelque chose comme ça, Sylvie. Hein. Ça va un peu te stresser, ça va te mettre mal, ça va te faire peur certainement. Alors, qu'est-ce que j'ai ? D'accord. Après, j'ai la victoire quand même au niveau financier. Mais avant ça, je pense, comme on m'a dit, qu'il va y avoir un report. Un report du jugement. Alors, ok. Financier, on a de l'instabilité. D'accord. Il va y avoir la victoire sur des échecs. Peut-être cet échec, peut-être ce blocage, ça va être cette notion de temps qui est encore nécessaire pour que le verdict tombe. D'accord? Alors, ok. J'ai l'impression ici, lors du verdict, il va falloir vous mettre d'accord. Je pense qu'on va vous poser des questions, qu'on va essayer de trouver un compromis. Il va falloir vous mettre d'accord entre ta belle-sœur et toi. Au niveau financier, hein, bien sûr. Hein. Ou d'accord avec les... Je sais pas si c'est toi qui es en tort dans cette histoire ou si c'est l'autre partie. Enfin bref, tu adaptes. Sylvie. J'ai la loi et là j'ai parole. Donc il y aura beaucoup de discussions au niveau légal. Bon, on me dit quand même que tu es protégé. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, mais au final, il y a un accord qui sera trouvé. Hein, il y a un compromis. Alors, qu'est-ce qu'on me confirme? On me confirme la fin. Donc, dans tous les cas, ça va prendre fin. Dans tous les cas, comment dire, il y aura la fin, il y aura le jugement, hein, ça va prendre fin. Mais il y a un accord qu'il faudra trouver ici. Hein. Je pense qu'il va falloir être d'accord. Il va falloir accepter certaines choses aussi, d'après ce qu'on me dit. Il y a peut-être eu abus de confiance dans tout ça. Il y a peut-être eu vol aussi. Bon, ça devrait bien se passer, mais peut-être après le report, peut-être après, comment dire, peut-être après le report ou peut-être après aussi cet accord qu'il faut prendre entre vous. Tu es protégée, Sylvie, donc ne t'inquiète pas. Okay. Peut-être qu'il y a déjà eu aussi un report de jugement au printemps, aux alentours de printemps. Jugement reporté peut-être aux alentours de l'automne. D'accord, ok. Peut-être que justement cet automne, tu vas encore... peut-être que ça va encore être reporté. Excuse-moi, c'est un petit peu compliqué les histoires de jugement. À l'hiver. Voilà. Et l'hiver, là, on voit qu'il va y avoir une chance. Donc, peut-être qu'on va vous dire, bon, bah, écoutez, vous essayez de trouver un accord, vous essayez de vous arranger à l'amiable, je sais pas, où on va te faire une proposition. Dans tous les cas, tout ça, ce sera réglé l'hiver.
Voilà, j'espère. Il y aura une solution de trouver. Même s'il y a une mauvaise nouvelle, il y aura quand même une solution qui sera trouvée. Il n'y a rien de grave ici. Peut-être qu'il y aura un remboursement, je ne sais pas, mais un accord, un compromis sera trouvé. Voilà, Sylvie, en tout cas, je suis désolée pour la réponse un petit peu évasif, donc j'espère que ça te convient quand même. C'est toujours délicat et surtout que je n'ai pas bien compris ta question. Bon bah, dis-moi en commentaire si ça te parle ou pas. Je te remercie Sylvie et puis je te dis à bientôt. Si tu veux, si ça ne te parle pas, si pour toi je n'ai pas compris la question, tu peux me la reposer plus clairement, d'accord? À bientôt Sylvie, salut. Carla, bienvenue à toi. Carla, née le 22 décembre 1971. Tu me demandais pour quand un nouveau contrat de travail. Donc, on va essayer de voir ça tout de suite pour toi, Carla. Donc, contrat de travail pour Carla. Alors, qu'avons-nous? Ok, bon. Il y a des complications, mais on me dit que tu es protégée, Carla. Peut-être que tu as eu des trahisons dans ton ancien travail, peut-être que tu as trahi, peut-être que voilà, enfin il y a eu des accusations. Tu te protèges peut-être de ça, tu as peut-être peur aussi de la jalousie, de la rivalité. Carla, un nouveau travail pour Carla. Peut-être aussi que tu es certainement passé au prud'homme, Carla, je ne sais pas. Il y a quelque chose en lien avec la loi ici. Hein. Bon, peut-être que tu as effectivement eu des complications avant dans tes emplois. C'est possible ici, moi je vois quand même un entretien. Un entretien ici, donc légal. Peut-être que tu es dans la loi de près ou de loin, mais ça c'est pas sûr. Là on me parle aussi de stabilité. D'accord, j'ai un cadeau. Donc, j'ai effectivement un contrat qui arrive pour toi suite à un entretien. Correspondance. Donc, dans tous les cas, c'est peut-être un poste où tu as postulé ici par correspondance ici. D'accord. Alors, tu auras peut-être du mal à te projeter. Par rapport à ce travail, j'ai l'impression que tu auras du mal à te projeter parce que pour ça, il va peut-être falloir déménager ou soit c'est loin de chez toi aussi. Donc, tu auras du mal à te projeter. Pourtant, ça a l'air d'être un poste assez bénéfique ici pour toi. Alors, tu as du mal à te projeter, ça ne veut pas dire que tu vas refuser. Tu vas peut-être essayer de trouver une solution. J'ai oublié le charme. Ok. Donc là, j'ai quand même la lettre... non, la note, pardon, de musique. Moi, ça me fait penser à tout ce qui est créatif ici. Ça me fait penser à tout ce qui est créatif. Peut-être artistique aussi. Pour toi, Carla, c'est possible. De près ou de loin, bien sûr. Alors. Effectivement, ça a été lent. Effectivement, peut-être que tu n'arrivais pas à trouver. Mais là, on voit qu'il va y avoir une élévation. Donc, j'ai l'impression que tu vas trouver un travail. Tu vas avoir un entretien suite à un poste que tu as postulé. Ou que tu vas postuler, bien sûr. C'est une chance, il y a un contrat à signer, mais je te vois indécise, Carla. Concernant ce contrat, c'est peut-être par rapport à la distance géographique ou peut-être parce que il faudra déménager. Ok, bon bah j'ai l'hiver quand même. Hein. J'ai l'hiver quand même, tu vas te poser vachement de questions intérieurement. Car là, concernant cette proposition de poste, on me parle quand même de long terme ici. Hein. On me parle d'un travail sur le long terme. C'est une belle chance pour toi. Mais c'est intérieurement, tu vas te poser énormément de questions. Est-ce que je devrais accepter ou pas
Ah, j'ai pas l'impression que tu acceptes. En tout cas, le prochain, là, j'ai pas l'impression que tu acceptes à cause d'une distance géographique ou d'un déménagement. Là, j'ai 2 fois, j'ai quand même la rupture et la fatalité. Donc, j'ai pas l'impression que tu acceptes. En tout cas, tu auras du mal à te projeter. Donc, aux alentours de cet hiver, d'accord. Sinon, la fatalité et la rupture, c'est peut-être te séparer de ta famille ou de ton foyer. C'est un petit peu ça. Donc, c'est possible, non, c'est possible que même si tu as du mal à te projeter, je pense que tu vas accepter. Mais pour ça, il faut dans tous les cas te séparer de soit ton homme, soit ta famille. C'est un petit peu ça, hein. Donc, c'est pour ça que tu auras un petit peu du mal à te projeter. Mais bon, on a de la stabilité, on a un bon travail qui arrive. Voilà, donc je te vois décoller dans ce boulot, partir peut-être déménager aussi pour aller travailler là-bas. Ça peut être aussi en lien avec l'étranger, pourquoi pas. Sinon, si c'est pas le cas, c'est loin de chez toi. D'accord? Allez, un deuxième somme, la roue. Ok. Donc, ouais, tu vois, là, la roue tourne, hein. Là, il y a quelque chose... Enfin, là, il y a du mouvement qui arrive pour toi, hein. Déménagement éventuellement, changement aussi pour toi, Carla. En tout cas, je vois un boulot sur le long terme. Voilà, Carla, j'espère que cette réponse te convient. Je te remercie pour ta question encore une fois. Et puis, je te dis à bientôt. Je t'embrasse, Carla. Salut. Alors maintenant, Fabienne, bienvenue à toi. Tu ne m'as pas donné de date de naissance, mais bon, j'espère que tu trouveras ta réponse. Alors Fabienne, tu m'as demandé si tu vas évoluer dans ton auto-entreprise. Allez, c'est parti. On va commencer avec ça. Fabienne va évoluer dans son auto-entreprise. Oups. Alors, ben c'est top. Déjà, on a le chariot, c'est magnifique. Tu avances, hein. Effectivement, tu es indépendante, confiante, fière de toi. Tu avances. Il faut faire le choix aussi d'avancer, de prendre en main dans ta destinée. Même si c'est un petit peu compliqué, ici, fais le choix de prendre les rênes ici de ton destin. Fabienne. Allez, Fabienne. D'accord, bon, actuellement, c'est un petit peu compliqué, j'ai l'impression. Actuellement, ça te prend beaucoup la tête, mais on me dit que c'est aussi beaucoup de peurs qui sont injustifiées par rapport à ton projet, par rapport à ton auto-entreprise. Peut-être qu'il n'y a pas... Peut-être qu'avec la crise, voilà, il y a un peu moins de clients, ou bien il n'y en a pas encore si tu as commencé depuis peu. Donc ça te prend énormément la tête, ça te tracasse, mais énormément. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oups. Alors, pour moi, tu vas échanger, tu vas communiquer, tu vas faire des efforts, tu vas jouer ton rôle de chef d'entreprise, tu vas aller à la recherche de clients, tu vas démarcher les choses, Fabienne. Et là, en tout cas, on voit quand même que même si c'est compliqué, on voit que tu as toujours de l'espoir. Donc, l'univers te soutient aussi, tu vas avoir un succès mérité. D'accord? Peut-être que tu travailles dans l'aide, peut-être que tu es dans la spiritualité de près ou de loin, mais peut-être dans l'aide aux autres, comme ça. Mais je pense qu'il va falloir faire des efforts. Les choses ont changé, mais pour ceci, il faut aller démarcher, il faut jouer ton rôle, il faut voilà, courir après les clients, les patients, tout dépend ce que tu fais, hein. Mais on voit une belle évolution ici, hein. Un succès mérité. Ouais.
Moi, j'ai l'impression que ça fait pas longtemps que tu as commencé, Fabienne, et puis que dès le début, c'est un petit peu compliqué. Enfin, il y a des hauts, il y a des bas, ça fonctionne plus. En tout cas, les choses vont évoluer, d'après ce que je vois ici, Fabienne. C'est possible que tu sois brune, jeune. Ah, bon, bah, j'ai 2 femmes. Alors, c'est peut-être possible aussi que tu travailles avec... Oh, j'ai 3 femmes. D'accord, j'ai 3 femmes brunes. Alors, pourquoi on me parle de... Alors, peut-être que tu as une ou 2 associés. Peut-être que tu travailles avec une ou 2 personnes. Et il y a beaucoup de stress comme ça entre vous. Parce que j'ai l'impression que ça fonctionne pas trop bien. Enfin, ou que c'est en dents de scie comme ça. Mais il va falloir, voilà, faire des efforts. Il va falloir avancer, coopérer. Il va falloir démarcher, etc. Alors, si tu ne travailles pas avec une ou 2 femmes, c'est qu'à mon avis, peut-être que là, tu vas obtenir de l'aide par rapport à tout ce qui te ronge, tout ce qui te stresse aussi. Hein. Et là, on voit que voilà, tu vas retrouver une stabilité dans ton auto-entreprise. Et avec le soleil, on finit très bien, on finit avec l'abondance. Hein. Et là, on avait aussi un succès mérité. Hein. Donc, c'est quand même super. Allez, un charme. Fabienne, qu'avons-nous? Bon, bah super, on a les 2 cœurs, hein, donc j'ai l'impression qu'il y a une association là, ici, hein, qui est possible. Peut-être que tu vas t'associer avec une autre femme, ou bien tu l'es déjà, d'accord? Mais là, j'ai 2 personnes. Voilà, Fabienne, j'espère que cette réponse te convient. En tout cas, je te remercie de ta question. Et je te laisse m'en faire part en commentaire. À bientôt. Salut. Alors, maintenant, on va répondre à la question de Stéphanie. Bienvenue à toi, Stéphanie. Donc, tu ne m'as pas donné de date de naissance. J'espère que tu te reconnaîtras avec la question. Donc, tu me demandais comment tu allais rencontrer l'amour. Donc, on va essayer de demander comment Stéphanie va rencontrer l'amour. Alors, on va voir déjà avec le tarot, pas celui-ci. Donc, on va déjà prendre un charme. L'amour, qu'est-ce que j'ai, Stéphanie? Ok, bon, alors, je vais en prendre un deuxième. Bon, là, j'ai une chance. J'ai une nouvelle, avec l'éléphant, c'est la chance. J'ai une nouvelle opportunité ici. Hein. Une rencontre certainement qui t'est destinée aussi. Hein. Alors, donc, je te disais, une rencontre qui t'est destinée ici parce que j'ai la carte, j'ai le charme là de l'univers et j'ai une chance, j'ai une belle opportunité pour toi. Allez Stéphanie, on va commencer avec le tarot. Alors, Stéphanie. Alors, ok. Stéphanie. Bon, bah c'est super Stéphanie, parce que j'ai l'impression que tu as fait un beau travail sur toi Stéphanie. J'ai l'impression que maintenant tu penses à toi, tu es égoïste mais dans le bon sens du terme. Et là je te vois avancer, je te vois prendre en main ta destinée. Pour moi il va y avoir un triomphe parce que tu as déjà travaillé sur toi au préalable. Hein. J'ai un homme ici, hein. J'ai un homme, bon, ça peut être une femme aussi avec les énergies du yang. En tout cas, j'ai quelqu'un ici avec beaucoup de valeur. Quelqu'un de très respectueux ici, avec qui tu vas avancer. C'est possible que ce soit un chef d'entreprise ou quelqu'un à poste à responsabilité, mais c'est quand même un roi de pentacle. Hein. Donc, c'est quelqu'un de très intelligent et avec beaucoup de valeur et de principes. Hein. Quelqu'un aussi, j'ai l'impression, Stéphanie, que maintenant tu penses à toi, tu te donnes de la valeur, tu te donnes de l'estime. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer la bonne personne. Hein, Stéphanie. J'ai les amoureux. Super. On a vraiment le... Et j'ai le chariot. Bon, bah c'est clair, c'est magnifique. Magnifique, les amoureux, le chariot. Alors là, tu as une belle rencontre qui arrive. Stéphanie, c'est une belle chance, hein, cette rencontre. C'est une rencontre qui t'est destinée aussi. Hein. Tu vas découvrir cette personne. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges comme ça aussi. C'est top. J'ai l'impression, Stéphanie, que tu t'es détachée
tu as travaillé sur toi, maintenant tu prends soin de toi, hein. La reine de coupe, elle est dans l'empathie pour elle, pour autrui, elle prend soin d'elle, elle est dans la compréhension, elle est à l'écoute aussi d'elle-même, elle est douce envers elle, sage. J'ai l'impression, je te vois comme ça, comme la reine de coupe, comme quelqu'un qui a changé récemment, qui est vraiment dans une sagesse, dans un apaisement. Tu t'es détaché de beaucoup de blessures. Et là, on voit avec le monde une réussite, un triomphe pour toi, hein. Une nouvelle vie qui va commencer, un nouveau cycle aussi qui va commencer, hein. On parle encore, tu vois Stéphanie, du fait de penser à soi, d'accepter que ce qui te convient, ce qui vibre avec toi. Et pour moi, tu as clairement bien travaillé sur toi et maintenant, tu vas avoir la récompense. La récompense que tu mérites. Peut-être que pendant un moment, tu as été célibataire, tu as eu besoin de te mettre en retrait, d'être seule, d'une retraite spirituelle pour travailler sur toi. Et c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Tu as le pouvoir, tu as la force maintenant et le pouvoir sur ta vie. Et c'est vraiment super ce que je vois, Stéphanie. C'est top. Allez. Alors. Protection. Donc déjà, il y a une protection divine sur toi et cette personne que tu vas rencontrer. Tu es au repos. Tu es au repos, tu es tranquille, tu es bien dans ta tête. C'est possible, alors, là, parce que j'avais aussi la santé, hein. Alors, c'est possible que tu rencontres cette personne. Alors, peut-être que tu travailles dans le milieu médical, de près ou de loin, hein, bien sûr, hein. C'est possible que tu rencontres cette personne au travail aussi. Si c'est le cas, si tu travailles dans le médical de près ou de loin. En tout cas, c'est une belle rencontre. Une belle chance. On a encore l'éléphant. L'éléphant, on l'a là et on l'a là. C'est une belle chance. Une belle union sentimentale aussi. Qui va commencer par aller lentement. Crescendo, tranquillement, mais avec beaucoup d'espoir. Et après, vous partez sur de l'engagement. Ici, moi, j'ai la carte de l'été. J'ai, alors, l'été peut me parler de l'été, bien sûr, mais aussi du début de l'automne. Donc, aux alentours, je pense, de septembre, octobre, allez, novembre, grand maximum, hein. Bon, c'est une belle rencontre. On a quand même l'abondance, là. Bon, c'est pas les finances, ça, c'est vraiment l'abondance. C'est pour me dire que la rencontre, enfin, la relation va être fort solide aussi. Donc, bah, écoute, c'est magnifique. On va terminer avec l'améthyste love. Au travail, j'ai l'impression, donc soit dans le milieu médical si tu es de près ou de loin, sinon peut-être que cette personne est aussi dans la santé de près ou de loin. J'ai l'impression que tu avais besoin d'un moment, d'une période d'attente, d'une période d'isolement aussi au niveau sentimental, histoire de travailler sur toi, sur tes blessures. Et ici, on me parle d'âme sœur, hein, tu vois, il y a une protection divine, il y a une belle rencontre ici qui arrive pour toi, Stéphanie. Donc voilà, Stéphanie, j'espère que cette cette réponse, pardon, te convient. En tout cas, je t'invite à me le dire en commentaire. Et puis, je te remercie encore une fois pour ta question. Et je te dis à bientôt, Stéphanie. Salut! Alors, maintenant, on va répondre à la question de Kadidiatou. Bienvenue à toi, Kadidiatou. Donc, tu n'as pas laissé de date de naissance, mais bon, c'est pas grave. J'espère que tu te reconnaîtras. Tu me disais que tu es en break depuis 20 jours. Et est-ce qu'il va y avoir une réconciliation? Allez, on va prendre un charme. Kadidiatou. Bon, bah là, j'ai quand même... j'ai la fraise et le cœur. Donc, d'accord, il y a de l'amour, il y a toujours de l'amour.
J'ai l'impression qu'il y a toujours de l'amour et en plus, il y a une protection parce qu'on a la carte de l'ange. Donc, on dirait que c'était nécessaire. On va essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce break. On va voir au niveau énergétique. Kadidiatou. Est-ce qu'il est bon de pouvoir éventuellement travailler pendant ce break, cette séparation? Alors, les angoisses et la colère, d'accord. Bon, il va falloir travailler ça. Peut-être que tu es en colère. Peut-être que tu te poses un tas de questions aussi, à savoir pourquoi ce break, est-ce que c'est nécessaire, est-ce qu'il va revenir ou pas. Ça te rend malade, ça te donne peut-être des maux physiques aussi, Kadidiatou. Alors, il va falloir travailler sur ça. Il va falloir aussi t'apaiser parce que ça te fatigue. Et ici, j'ai l'impression, Kadidiatou, que tu as une blessure liée au rejet. D'accord? Donc, c'est-à-dire que parfois, tu peux accepter certaines choses par peur d'être rejeté. Ça veut dire aussi que tu t'adaptes beaucoup aux personnes et tu as du mal aussi toi-même à rejeter d'autres personnes. Donc, il y a la blessure du rejet qu'il va falloir soigner. Donc pour ça, il te faut 5 soins. Donc tu peux faire des soins énergétiques, de la méditation, des bains de sel, voilà, peu importe, parce que ce rejet, en fait, peut-être que ton autre, justement, t'a rejeté ou bien la séparation a été, enfin le break a été nécessaire parce que voilà, tu te sentais rejeté. Donc ça te met en colère dès que tu es en rejeté, dès que tu te sens dans le rejet, tu as beaucoup d'angoisse, tu te poses un tas de questions et tu es très en colère. Donc là, profites-en pour ce break, dans ce break, pardon, pour travailler sur cette blessure du rejet. C'est vraiment ce qu'on te dit ici parce que je te sens comme ça fatigué, épuisé, à bout de force. Hein. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on peut nous dire, Kadidiatou. Un break. Ok, on parle bien de séparation. Ok, bon, bah là, il est temps, Kadidiatou, de penser à toi. Il est temps d'être un peu égoïste. Il est temps de travailler sur toi aussi. Il est temps d'arrêter de tout donner aux autres, de tout faire pour l'autre, par peur d'être rejeté. Kadidiatou. Bon, il va y avoir le 2 de Pentacle. Hop. Bon, on va voir, on va prendre une autre carte. D'accord. Bon. Soit il y a déjà de la communication, soit il va y avoir de la communication, il va y avoir reprise de contact. C'est possible. Ok, bon, bah, il va y avoir des déblocages parce que là, le pendu, on l'a à l'envers, on ne l'a pas à l'endroit. Donc, j'ai l'impression que c'est la communication qui va vous aider à débloquer les choses, à débloquer... on va voir ce qui était bloqué ici. C'est quoi qui est bloqué dans votre relation? Il y a tout. Qu'est-ce qui est bloqué? Il va y avoir une nouvelle chance. Vous voyez, tu vois, Kadidiatou, vous allez débloquer tout ça grâce à la communication. Et on a une nouvelle chance pour moi et vous allez être heureux ensemble. Mais je crois que c'est vraiment nécessaire de faire des efforts, de communiquer, de soigner ta blessure, de comprendre aussi que tout ça s'est passé aussi parce que tu as cette peur d'être rejeté. Il faut que tu aies une prise de conscience aussi, Kadidiatou. Il faut que tu sois plus en paix. Il faut que tu arrêtes d'être anxieuse aussi. Il faut échanger, il faut communiquer. Hein. Et là, j'ai quand même le fou. Vous allez prendre un nouveau départ. Hein. Voilà, il y a une récolte. Donc, moi, je pense qu'il faut clairement faire des efforts. Ici, avec le magicien, on te dit, tu peux le faire. Tu es capable de le faire. Si tu sens que tu as des torts dans cette histoire, communique. Voilà, prends conscience de certaines choses et communique ici. Hein. Ça, c'est vraiment très important. Il y a une réconciliation, oui, qui est possible.
J'ai l'impression vraiment que les choses vont s'arranger. Mais pour ça, on te dit, il va falloir vraiment communiquer. C'est possible que que actuellement, tu doutes. Tu te dis, bon, bah, je devrais peut-être communiquer avec lui, lui expliquer ci, lui expliquer ça. Vas-y, n'hésite pas. D'accord, n'hésite pas. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Alors, ton autre, j'ai l'impression que... Bon, ok. J'ai plus l'impression que c'est toi le problème, hein, Kadidiatou, dans la relation. Enfin, après, ton autre a peut-être fait des choses aussi hein, pour en arriver là, bien sûr. J'ai l'impression que c'est ta blessure liée au rejet, peut-être des angoisses, peut-être ta colère. Des fois, tu te mets peut-être dans des colères monstres, je ne sais pas, qui ont causé donc ce break, cette séparation. J'ai l'impression ici que ton autre se sent bien, se sent libre, se sent en paix depuis que vous êtes en break. Qu'est-ce que je peux dire de plus? D'accord, j'ai l'impression aussi que ton autre pourrait faire une autre rencontre. Faire une autre rencontre ici. Et mais par contre, ce sera une relation karmique parce que c'est une relation qui ne va pas durer longtemps. C'est une relation qui lui servira à prendre conscience aussi de certaines choses, à prendre conscience aussi de ta valeur. Donc c'est une relation de toute manière qu'il va garder pour lui, mais ça va lui permettre aussi d'avoir des révélations sur toi. Et moi, je vois un retour avec ton autre aux alentours de l'hiver. Aux alentours de l'hiver. Donc ça peut être fin d'automne, hiver ou début du printemps. Moi, comme j'ai l'hiver et le printemps, je pense plus à l'année prochaine. Hein, d'accord? Pour stabiliser la relation, pour continuer, pour reconstruire quelque chose ensemble. Donc voilà, je pense que comme ton autre, là, se sent libre, se sent bien, que là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une autre rencontre. Hein. Allez. Bon, dans tous les cas, c'est nécessaire, c'est karmique, parce qu'on n'oublie pas qu'on avait l'ange. L'ange nous parle de protection aussi. Donc, je pense que il faut travailler sur toi, Kadidiatou, pour ne pas réitérer peut-être les mêmes erreurs ici. Hein. Allez, on va terminer. Alors, j'ai un renouveau. Alors, il faut changer, il faut te transformer pour que les choses bougent. Kadidiatou, c'est ce qu'on me dit ici. Voilà. S'il n'y a pas de communication, si ton homme bloque tout contact avec toi, on me dit encore une fois que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pour te permettre aussi de faire ce travail sur toi. Ça va te mettre en crise ou ça te met peut-être déjà en crise, dans une difficulté, mais ce n'est pas pour rien parce que c'est dans le mal aussi que ça te permet de prendre conscience, d'ouvrir les yeux, d'avoir une clairvoyance. Il va y avoir la réconciliation, hein, mais il y a des étapes là ici. Hein. Il y a absolument un travail qu'il faut faire sur toi, il faut arrêter de porter un masque aussi, et cette pause de toute manière est nécessaire, tu vois, on a le soleil, donc cette pause est nécessaire. Donc voilà. Tout ce qui arrive, ça n'arrive pas pour rien, Kadidiatou. Il y a un lien spirituel, il y a une protection divine. Si cette séparation est là, c'est qu'elle est nécessaire. Ça te permet aussi de changer, d'ouvrir les yeux. Et même si ton autre, comme là, il se sent libre, il se sent bien, il a une autre personne, laisse faire, ça sera que karmique, il reviendra vers toi. Voilà, Kadidiatou, j'espère que cette réponse te convient. En tout cas, c'est le message qu'on tenait à te transmettre. Je te remercie pour ta question et je te dis à bientôt. Merci de m'en faire part en commentaire. Salut!
Alors, on va terminer cette vidéo avec Annick. Bienvenue à toi, Annick. Tu ne m'as pas donné de date de naissance, donc j'espère que tu te reconnaîtras par rapport à ta question. Donc, tu me demandais comment va évoluer ta relation avec un homme marié, avec l'homme marié avec qui tu es. Tu es dans une triangulaire et ça fait 1 an que tu es avec cette personne. Allez, c'est parti. Annick. Annick. Alors, Annick, bon, déjà, toi, tu veux de la rapidité, tu veux que les choses se fassent très rapidement, Annick. Tu es quelqu'un de très généreuse, tu es quelqu'un qui a beaucoup de valeurs aussi, beaucoup de principes. Tu es très coquette, tu es très jolie, tu as peut-être une sécurité financière éventuellement, mais là il y a cette notion de rapidité qui n'est pas bonne, tu vois, qui doit lui faire mal à la tête à cet homme marié, parce que oui, effectivement, tu veux que les choses se passent rapidement, mais sauf que il y a peut-être des biens en commun, il y a d'autres choses, des enfants, je ne sais pas, qui le retient dans son mariage pour l'instant. Allez, on va continuer, Annick. Donc, je vais prendre un charme pour voir comment on va évoluer ta relation. Ok, bon bah là j'ai les 2 cœurs. Donc certes, ça va évoluer dans une union ensemble. Maintenant, on va voir comment, quand, éventuellement. Donc là, j'ai l'empereur. L'empereur est stable, l'empereur a du pouvoir. On parle quand même de stabilité. Alors, on va voir. Bon, j'ai quand même le diable, hein. Donc il y a quand même de la toxicité, il y a un attachement négatif ici, j'ai l'impression. D'accord. Donc cet homme-là qui est effectivement en couple, marié, etc., c'est une relation, il est dans une relation très toxique. Avec le diable, c'est nocif, c'est toxique, rien ne se passe bien. Ils ont peut-être juste des biens en commun. On a ici une femme qui est beaucoup dans le jugement, toujours en train de faire son procès. Et là, on a un homme qui est quand même assez stable, assez sûr de lui. Mais c'est une... voilà, il se sent seul dans la relation, il se sent seul. Il se met en retrait. Il se met en retrait aussi parce que c'est très, très, très toxique. C'est une relation qui est compliquée. Bon, ok. Bon, il lui faut le courage de mettre fin à cet homme. Il lui faut juste le courage de partir. Hein. Je pense qu'il va l'avoir, le courage, hein, parce que c'est super toxique. Donc, je pense qu'il n'en peut plus. Hein. Il est limite dans une dépression. Il y a une perte. Il va y avoir une fin de relation, d'accord, entre lui et sa femme. Mais il lui faut juste du courage. Le courage, il va l'avoir. Et voilà, il y a des barrières, il y a des choses qui le retiennent. C'est peut-être au niveau des finances, hein, tu vois, mais il va franchir ces barrières et là, il va se libérer. On voit la satisfaction, on voit le bien-être aussi. Hein. Donc, on va essayer de voir quand. Je pense qu'il y pense, hein, il l'a en tête, hein, le fait qu'il veut se séparer, parce que de toute manière, ça ne se passe pas du tout bien. Voilà, il a en tête cette rupture. C'est très, très, très toxique et néfaste. S'il s'écoute réellement, il divorce. D'accord? Mais je pense qu'il y a d'autres choses derrière ça. Il y a peut-être des finances, il y a peut-être une maison. Il y a d'autres choses derrière ça qui le freinent. Donc, il reste un peu dans quelque chose qu'il n'a pas envie. Il n'a pas envie d'être dans ça. Ok.
Ok. Bon, bah super. Bon, bah je le vois quand même, rompre, s'éloigner, hein, s'éloigner de sa femme, rompre éventuellement pour aller vers toi, pour construire quelque chose avec toi aussi, Annick. D'accord, c'est une relation qui le ronge, c'est une relation qui le stresse beaucoup, hein, sa relation avec sa femme, là, sa vie maritale. D'accord, bon, bah, j'ai la fin de toute manière, mais je crois que c'est l'argent, c'est les finances, c'est les biens qui le retient. Donc, ça va être une fin très conflictuelle pour lui. Ça va être très, très lent pour le divorce aussi. Il y aura des démarches à faire, bien sûr, des démarches de divorce. Donc, ça va être très compliqué pour lui. Là, j'ai la carte de l'été. J'ai la carte de l'été, donc c'est possible que ce soit déjà en cours, en tout cas dans ses pensées, et peut-être que là, cet hiver, il va réussir justement à divorcer. Donc l'été, ça peut être aux alentours de l'été, ça va être l'été, maintenant, bon, pas le printemps, mais plutôt début d'automne, pour justement divorcer et partager ce qu'il a partagé l'hiver. Et je le vois construire une belle relation avec toi, Annick. Voilà, Annick, j'espère que cette réponse te convient. En tout cas, je te remercie, je te remercie de ta question. Et puis, merci aussi pour le commentaire que tu vas me laisser. D'accord, Annick? Allez, je t'embrasse et puis je te dis à bientôt. Salut!